Selon Jérémie chapitre 1, à partir du verset 5, vous allez voir le principe de la création et la destinée d'un homme, le caractère divin de ta vie, qui tu es, et qu'est-ce que Dieu t'a confié, et pourquoi est-ce que tu arrives à tourner en rond sans savoir ce que Dieu attend de toi. Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 5. Avant que tu eusses, que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu dit à Jérémie, avant que lui, Dieu, il ait formé Jérémie dans le ventre de sa mère, Dieu savait que Jérémie allait battre le record de 100 mètres plats de 10 millions de spermatozoïdes qui couraient pour entrer dans l'ovule. Dieu connaissait le résultat. Il dit, c'est Jérémie qui est rentré. Avant que la servante Laure puisse être formée dans le ventre de sa mère, Dieu la connaissait. Et il dit, avant que tu fusses maintenant sorti, c'est-à-dire à son anniversaire du monde, je me suis permis de te consacrer avant que le monde te voie. Avant que tu sortes du ventre de ta mère, Dieu prend le soin de sceller ta vie, de consacrer, de te sanctifier, parce que les mains sont impures dehors. Dieu est en train d'annoncer une parole prophétique pour savoir qui tu es ce soir. L'échec n'est pas dans ton échiquier, et la mort n'est pas dans ton calendrier. Tu n'es pas né pour être dernier, tu as toujours été la prééminence dans son esprit. Voilà où commence son histoire. C'est là que commence son histoire. Je ne sais pas qui t'a menti, mais ils nous ont menti. Ils nous ont menti. On lui a dit depuis très longtemps, jusqu'à son âge, qu'il est né 1 février 77. Une année cartésienne, une année mystique, une année qui n'a rien à voir avec Dieu, rien à voir avec son appel, rien à voir avec sa consécration, rien à voir avec la pensée divine de Dieu. Les hommes l'ont consacré. C'est pas Dieu qui l'a consacré. Les hommes l'ont pris à part. Ils lui ont donné un nom. On dit qu'il s'appelle Laure. Mais c'est pas son nom. Quel est son nom prophétique? Car Dieu a scellé sa vie avant qu'elle sorte. Dis à ton frère, je suis à la recherche de mon identité. Ils ont dit à Pierre, tu es Céphas, tu as pris la pierre. Ils ont dit à Paul, tu es Saul, tu as pris à Paul. Ils ont dit à Abraham, c'est Abraham, tu n'as pas Abraham. On dit à Sarai, c'est Sarah. Ils nous ont menti et ils contrôlent notre destinée. Ils nous ont menti et ils contrôlent un semblant de vie pour nous. Ils nous ont menti, ils nous ont conformés à une vie qui n'est pas la nôtre. Car Dieu n'a pas encore son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Parce qu'on t'a touché, mais on ne t'a pas touché. On t'a touché, mais on ne t'a pas touché. Mais ce qu'ils ont touché, Dieu, c'est pas ça. Dieu a déjà mis le bandeau déjà. La Bible dit, les bergers sont venus voir un bébé emmailloté dans une crèche, dans une mangeoire. Même s'il touchait, c'est le linge qui touchait, mais ce n'est pas la peau de Jésus. Alors la peau qui t'ont touché, ce n'est pas ta peau, parce que Dieu t'a donné une première peau. Quand on fait l'avortement de un mois, on dit il a un mois, non? Pourquoi? Quand tu nais, on dit tu as un mois. Il a un mois d'avant. C'est sur ça que ta délivrance va commencer. Et c'est ça que l'esprit va commencer à tabler. Si tu ne connais pas, si tu n'alignes pas ta descente sur la terre, parce que tu es venu dans ce monde, depuis le ventre de ta mère, tu as existé, tu as mangé, tu t'es nourri. Dans ce monde, l'eau amniotique, tu étais avec ta mère. Tu écoutais le son des discussions, les palabres dehors, tu entendais, tu percevais des voix, tu les distinguais. La voix du père, la voix de la mère. Tu n'es pas venu te conformer au siècle présent. C'est pour ça que Dieu veut que tu sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Afin que tu discernes la volonté de Dieu dans ta destinée. Sache que tu n'es pas n'importe qui. Le choix que Dieu a porté sur toi était capital. Parce qu'il t'a connu. Il t'a tissé un corps qui ne t'appartient pas. Il s'est logé avec toi dans le même corps. Et vous avez grandi ensemble. Et pendant que tu sortais de le monde pour qu'on puisse te recevoir, alors il t'a sanctifié. Il y a deux manières de sanctifier. La Bible dit, nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. N'est-ce pas ce que Jésus dit aux disciples? La Bible nous a montré sanctifié par le sang de Jésus de Nazareth. Le sang nous sanctifie et la parole aussi nous sanctifie. Mais Dieu l'a sanctifié avant que nous sortions du ventre de notre maman. On est mis à part, on est consacré. Lorsque tu es consacré, dans d'autres versions on dit sanctifié, dans d'autres versions on dit consacré. Je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Donc ça veut dire que 1, on est mis à part. 2, on connaît notre appel. On sait pourquoi on est là. Prophète des nations. Est-ce que Dieu a pour nous? Et si tu es là aujourd'hui, que tu ne sais pas pourquoi tu es là, alors il faut revoir. C'est ton âge qui t'aime pas, qui t'endort. Parce que quand tu es dans ton vrai âge, tu ne t'endors pas. Tu sais que tu as perdu du temps. Ils t'ont volé du temps. Ils t'ont pris 9 mois de ton existence pour te donner un mois qui ne t'appartient pas. On t'a adopté dans la famille où tu es.
C'est pour ça que Dieu demande aujourd'hui que tout soit rétabli. Je vais chasser un esprit et je parle à l'esprit et aux esprits qui l'ont vu lorsqu'il est sorti du ventre de la maman. Et je veux parler à ces esprits-là. Ceux qui l'ont vu quand elle est sortie du ventre de sa mère. Ceux qui l'ont lavé. Ceux qui ont pris. Ceux qui ont tapoté, oui, ses fesses pour qu'elle pleure. Ceux qui l'ont allaitée. Ceux qui ont voulu la laver la première. Ceux qui ont coupé le cordon ombilical pour la séparer du monde amniotique où elle était. Ceux-là, c'est ceux-là que je veux traduire en justice aujourd'hui. Oui, on dit Sabaoth va défendre ta cause. C'est pour ce soir. Parce que Dieu doit défendre ta cause. Parce qu'ils ont volé ton existence. Ils ont volé ta vie. Ils t'ont donné un homme que tu ne connais pas. Ils t'ont marié avant que tu naisses. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Virgule. Et puis il dit avant encore que tu fusses sorti du sein de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il est l'heure, pourquoi? Parce que l'heure de l'antichrist et du jugement s'y a commencé. Le deuxième récit que j'ai sorti se trouve dans le livre 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 20. Il dit pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Cette phrase est prophétique, elle est puissante. Il dit pour vous avez déjà reçu l'onction est sur vous depuis. Dieu vous a oint depuis. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Continue ma fille. Je vous écris, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Lorsqu'on consacre quelqu'un, on le oint. Lorsqu'on sanctifie quelqu'un, on le oint. C'est pas un oint qui t'a établi prophète. Donc l'onction est déjà sur notre vie. Nous avons une onction particulière. C'est-à-dire quand tu sors du ventre de ta mère, tu as déjà une connaissance que ta maman ne connaît pas. Tu es né pour régner. Tu es né pour pouvoir changer le cours des choses. L'Esprit de Dieu veut nous enseigner quelque chose. Que le corps que nous avons ne nous appartient pas. Que ce corps que nous avons, que le Dieu a tissé, c'était pour une bonne cause. Tu n'es pas un homme, tu as un esprit dans un corps à qui Dieu a donné une âme pour gérer, ou du moins une âme dont tu dois utiliser pour gérer sur cette terre. Ton âme est ton héritage de vie, de prospérité. C'est en ton âme que tu produis toutes choses. L'inspiration, la volonté, les émotions, la pensée créatrice se trouve dans l'âme. Et tout ce que tu veux, c'est ton âme. Si ton âme a été vendue au diable, c'est qu'il va te donner à la place que lui l'a prévu, pas ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut comprendre que le diable s'est levé parce qu'il est l'heure. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est parce que c'est la dernière heure que Dieu se révèle à nous pour nous dire qu'il est l'heure de nous lever. Parce qu'il nous a consacrés depuis. C'est maintenant qu'on va se lever pour entrer dans notre destinée. Ce pour lequel il t'a créé, ça rentre en compte maintenant, right now. Tu as trop dormi, tu t'es trop reposé, tu as trop joué, tu as trop plaisanté. Le monde t'a distrait. Mais aujourd'hui, tu dois laisser la distraction du monde pour prendre conscience que ce pour lequel tu es venu sur la terre, Dieu veut t'utiliser maintenant pour ta famille. Et Dieu dit ce corps, l'heure arrive pour que je puisse maintenant l'utiliser dans ce monde pour travailler. Le Saint-Esprit veut habiter en toi et veut marcher avec toi et peut gérer ta vie avec toi. Il veut cohabiter dans ton corps. Il veut marcher avec toi à tout moment. Il veut te donner l'instruction et la direction que tu as pour ta destinée. Quand vous descendez au verset suivant, la Bible dit ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est-à-dire que maintenant, des personnes qui étaient amies avec toi, qui étaient antéchrists, ont fini par prendre leur chemin. Dis, mais qu'est-ce qu'on a grandi ensemble? Pourquoi tu as changé comme ça? Dis, c'est mon chemin, il est l'heure pour moi. Si eux, ils prennent décision pour dire il est l'heure pour eux, toi tu dis quoi? Ils ont décidé de se mettre à part en réseau pour travailler. Ils ont dit pour gérer le monde. Toi tu dis quoi? Ils ont décidé de se recruter sur internet pour être ensemble. Toi tu dis quoi? Le chrétien meurt pendant que les autres ont compris qu'il est l'heure pour eux. C'est la dernière heure. Et toi tu penses que tu as encore du temps. Tu ferais mieux de pouvoir te consacrer. Ton corps ne t'appartient pas. Leur corps ne leur appartient pas. Ça appartient à leur Père.
On dit qu'ils étaient des nôtres. S'ils sont partis, laissez-les partir. Parce qu'ils ne sont pas des nôtres qui sont partis. Dieu est puissant pour changer ton histoire. Dieu guérit et réellement guérit. Il faut que Dieu te sorte de là. Que ton corps appartienne au Seigneur. Dieu est en train de nous emmener quelque part par rapport à Jérémie. Lorsque Jérémie a été choisi par Dieu, Dieu a donné une mission à Jérémie. C'est vrai qu'il est établi pour faire des nations. Mais regarde ce que Dieu dit à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, au verset 7 précisément, il dit, voici ce que je te donne comme mission. Tu vas abattre tout sur ton chemin. Tu vas déraciner tout sur ton chemin. Tu vas ruiner tout sur ton chemin. Tu vas détruire tout sur ton chemin. Et après tu vas bâtir. Et après tu vas maintenant planter. Dieu parle à une personne ici. Il y a des autels que tu dois battre dans ta famille. Il y a des pieux que tu dois déraciner dans ta famille. Il y a des hauts lieux que tu dois ruiner et détruire complètement. Je ne dis pas physiquement de partir dans ton papa et puis tu vois son fétiche et puis commencer. Non. Tu as 4 étapes spirituelles à frapper, à frapper sérieusement. Tu dois sortir de 4 phases d'emprisonnement de ta vie. Ça, tu es loin pour ça. C'est pour ça qu'on dit oindre pour vaincre. On doit nous oindre pour vaincre ça. L'Éternel combattra pour toi cette nuit et vengera ta vie. L'injustice ne restera pas dans ta maison. Mais la paix et la joie sera pour toi. Je retourne toute attaque contre ta vie à l'envoyeur. Et j'arrache tout ce qu'on t'a volé. Au nom de Jésus de Nazareth. Yes, ma fille. Ma fille, aujourd'hui, des choses bizarres vont se passer dans ta vie. Enlève-moi tes bouts d'oreilles. Si tes frères étaient là, bien tes parents étaient là, c'était bien de comprendre ça. Tu as subi une injustice. Soit tu le sais, soit tu ne le sais pas. Tu étais très très jeune. Tu as un de tes frères qui était présent. Il y avait 6 personnes dans la salle. Il y avait un de tes frères, très grand frère, que vous appelez un peu costaud là. Il était là. Il y avait 2 personnes qui sont venues du village, mais du côté de ta maman. Il y avait des personnes qui ne sont même pas de la famille, mais qui étaient amis proches de la famille, qui étaient présentes. Et comme par enchantement, tu étais présente. Tu étais petite. C'est après le décès de ta mère, la chose s'est passée. Suis-moi très bien. Mais je crois dans le nom de Jésus qu'après ce qui va se passer ce soir, ton nom va changer. Parle par l'Esprit de Dieu. Je suis en train d'affronter le mari de nuit de sa maman qui a géré le fétiche familial. Et il me dit ceci, c'est lui qui était avec sa maman et c'est sa maman qui lui a donné sa fille. Ils ont volé, il a bloqué ses enfants. Son premier garçon, il a bloqué. C'est pas fille qui venait. Deuxième, c'est un garçon, il a bloqué. Il veut forcément qu'elle ait une fille. Mais quand je regarde la lignée, je ne vois pas de fille qui descend dans la vie de cette dame. Et je me suis dit forcément qu'une fille arrive. Il a visité cette fille-là la nuit, en mari de nuit. Il veut forcément une fille. Et il veut qu'elle tombe enceinte pour une fille. Et la fille sera pour lui. Et puis elle ne durera pas. Elle partira. Pareil comme ta maman. Ce soir, c'est un jugement. Mais je vous dis la vérité. Que tout ce qu'elle subit là, c'est à cause de l'esprit. S'il part, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. C'est comme si on te veut retourner dans la famille maternelle pour aller poser des sacrifices. C'est ce qu'on te demande de faire. J'ai dit côté maternel. Le sacrifice va se faire là-bas. C'est une eau douce. C'est pas un peu un fleuve, c'est ça? Et l'esprit la réclame là-bas. Il veut simplement qu'elle parte parce qu'il veut forcément sa fille. Mais la lignée, quand je regarde dans l'esprit, dans sa lignée, je vois qu'elle fera que des garçons. Et c'est Dieu qui va permettre ça. Mais si une fille arrive
la même chose va se recommencer jusqu'à ce que la fille que tu arrives à subir ce que toi tu subis. Parce que les génies, c'est les génies de la famille qu'ils adorent depuis très longtemps. Quand j'appelle son nom, la manifestation se fera. Lève tes deux mains. Parce qu'il faut qu'il sorte. Maria Adjoa là. Parce que c'est elle, il est aimé. Il est aimé Maria Adjoa, Adjoba Maria. Il est aimé cette femme. Et cette femme a fait des sacrifices à son endroit. Et aujourd'hui, cette femme n'est plus. Et il a pris sa fille. Et aujourd'hui, il faut qu'il divorce dans le spirituel. Et Maria Adjoa et divorce aussi avec Amoué. Qu'elle a là. Elle doit partir. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, en marquant le coin de Dieu, pose ses mains vers son ventre. Son ventre ici. Son utérus dont il a gonflé, il va ressortir tout de suite ici. Il va remonter vers sa poitrine pour gonfler, il va partir. Tu ne peux pas te permettre de pouvoir bloquer la destinée de quelqu'un. Parce qu'elle a mené à construire. Elle a mené à prospérer. On l'empêche d'entrer dans ses projets. Et c'est un esprit humain de sorcellerie, un fétiche de famille qui fait ça. Aujourd'hui, il partira. La main de Dieu entre au plus profond de ton âme. Le fétiche est renversé. Et ton nom est nettoyé du fétiche. Ta date d'anniversaire que tu connaisses, je prie ça. Je te rebaptise d'une date nouvelle depuis le ventre de ta mère. Ce qu'ils ont posé dans ton ventre, aujourd'hui, est brisé. À partir de cet instant, je rentre en collision avec ces hommes qui sont en train d'activer cet hôtel de la famille. Je te sors de la maison familiale. Car c'est là-bas tout a commencé. Je te sors de là. J'appelle ton esprit. Je sors ton esprit dans l'eau familiale. Toi et tous tes enfants. Toi et toute ta famille. Vous sortez. Je brise les chaînes. Je brise les liens. Je brise les vies. Et je casse ça au nom de Nazareth. Casse ça au nom de Jésus de Nazareth. Je brise ça. Sors la maison familiale. Au nom de Jésus de Nazareth. J'appelle à ton épanouissement. Aujourd'hui, le Père qui t'a engendré, le visage qu'ils ont pris pour faire mari de nuit, je prie ça. Je casse ce mari de nuit. Je divorce ton âme et ton esprit avec ce mari de nuit. Et j'appelle à ta liberté totale. Les portes s'ouvrent et les portes se positionnent. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Parce que Dieu débloque aujourd'hui tout ce qui est administratif dans ton dos. Il nettoie autour de toi toute tâche qui pourrait bloquer ta civilité. Merci parce que tu bénis sa vie à l'instant même. Au nom de Jésus. Amen. Fodi Bende, je divorce avec toi ce matin. Bende Kakou, je divorce avec toi ce matin. Et dispose ton esprit. Vois-toi en esprit en face de cette eau douce. Vois-toi cette eau petite. Transpose ton esprit et puis tu parles. Vous devez parler quand vous dites de dénoncer quelque chose. Transposez-vous dans là-bas. Ne parlez pas pour parler. C'est un combat spirituel. Projetez-vous là-bas et tu dis, hey, toi là, divorce. Je divorce avec toi au nom de Jésus. Je renonce à toi au nom de Jésus. Je me sépare de toi au nom de Jésus. Je ne suis pas ma mère. Elle est morte. Tu l'as utilisée. Mais moi, tu ne mourras pas. J'appartiens à Jésus. Je suis marié à Jésus. Tu ne peux pas m'avoir. Alors tu me libères. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Bende Kakou, Bende Kakou, Bende Kakou. Aujourd'hui, lâche ma vie. Lâche ma vie. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Lâche-la. Je ne sais pas, lâche-la. Tu n'as plus d'effort à faire. Lâche-la. Elle a renoncé. Prends tes bagages.
prends tout ce que tu as sémé en elle, toutes tes affaires, tes habits, tes caleçons, tous tes habits, tes pantalons, tous tes fétiches, tout ce que tu as pris, chasse-mouche, tout ce que tu as comme gris-gris, et sors de la maison de ce corps-là. Mais ce corps appartient à Jésus. Ce corps-là, c'est pour Jésus maintenant même. Elle a refusé d'être avec toi. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus affaire à elle. Tous ceux qui vont passer derrière toi pour pouvoir faire quelque chose à sa vie, je déclare le décès. Si des esprits humains de sa famille voudraient profiter de ce nom, parce que tu n'es plus là, pour voler sa vie, voler ses enfants, voler son mariage, voler ses affaires, ses finances, pour la rendre captive, je prends le ciel et la terre à témoin. J'arrête la terre sous vos pieds. Je décrète votre décès. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est fini, tu es libéré. Tu es libéré, tu es libéré. J'appelle la richesse. Je te redonne ta richesse. Je te redonne ton nom, ta notoriété, ton honneur. Je te redonne ton foyer. Je te redonne l'état nouveau de ton utérus. 10 ans en arrière, il est renouvelé, il est rechargé. Et les enfants attendent. Et la vie attend. Au nom de Jésus, sois libéré totalement. Touche! Que l'onction fonde sur toi. Que le Saint-Esprit te baptise dont tu es. Sois baptisé de l'Esprit. Sois rempli de l'Esprit. Que l'Esprit te baptise, te remplisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut se lever? À ta naissance, quand tu es sorti du ventre de ta mère, une dame qui n'est pas ta mère t'a pris. Parce qu'ils ont dit que son étoile brillait trop. Il venait pour changer l'histoire de la famille, de sa maison. La femme qui a fait le travail, elle était conjointe, c'est-à-dire mitoyenne à la maison familiale. C'est-à-dire elle n'habite pas loin de leur maison familiale. Cette femme assista à sa naissance. Ils ont mis quelque chose dans sa bouche. Voici un monsieur, depuis qu'il est grand, c'est un homme qui a une étoile très grande. Ils ont bouillé son étoile. Ils ont sali son aura. Et c'est quelqu'un de la famille qui vit sa vie et qui fait ce qu'il fait. Donc il vit des rêves qui ne sont pas ses rêves. Et cette dame a jeté quelque chose pour pourrir sa chose. Tout à l'heure, quand je parlais, j'ai voulu vraiment voir qu'est-ce qu'ils ont mis à sa naissance. Parce qu'on enlève ça avec une demi-verre d'eau. On sort le fétiche avec une demi-verre d'eau devant les gens. Il boit, il vomit et puis on voit la chose qui est sortie. Ça se fait. Et ça fatigue ce monsieur comme s'il y a quelque chose qui doit sortir mais qui ne sort pas. En toi, c'est faux, c'est vrai. Il faut qu'il soit délivré de ça. Sinon, il va rêver. C'est une grande chose qu'il ne touchera pas. C'est ça qui fait. Et c'est passé à ta naissance. C'est pas une histoire de dire, il va aller faire ça, faire ça. On doit sortir ça. Je ne dis pas beaucoup, il dit, un demi-verre d'eau. On prie dessus. Il boit. Tout de suite, il va commencer à déglinguer. Voici sa délivrance. C'est la sorcellerie qui est sur toi. Tu te bats trop et puis tu ne gagnes pas. Ça ne va pas du tout. Mais on peut se sortir de là. Je veux que sa mère écoute ce que j'ai dit. Tu es bien. Mais ton cœur est très fragile. Tellement fragile que la flèche qui va la transpercer va te faire prendre des décisions tellement radicales que tu ne compteras plus personne. Il y a quelqu'un que l'ennemi emmène comme ça. Tu vois? Qui va jouer avec ton cœur. Il va jouer. Ça va sembler tellement réel. Mais ce n'est pas la bonne personne qui arrive. C'est pour te pousser à prendre une décision qui a fait mal à ta maman. Parce que toi, tu es vrai dans ta relation. Et quand tu vas avoir cette blessure, tu ne vas plus jamais vouloir entendre parler d'un homme. Plus jamais. Et justement, sérieux, c'est où ça va partir? Jusqu'à ce que dans ton travail plus tard, la patronne
ou bien ta collègue, mais elle est plus élevée en toi en grade, n'est pas mariée, va vouloir sortir toi. Écris. Il faut écrire. C'est net. Celle qui soit à toi, c'est une arabe. Elle est supérieure, elle est arabe, très belle. Elle déteste les hommes parce qu'elle a la même histoire que toi. Elle va te dire ça. Mais ça, c'est l'ennemi qui apporte ça comme ça. Tu as une fille? Elle est où? Elle est ici. Premier signe. La petite que tu vois là, elle va commencer à se rébeller, à te tenir tête. À toi. Et de taille. Parce qu'elle cherche quelque chose. C'est pas sa faute. C'est orchestré dans le même sens. Je te dis la vérité. On a déjà parlé ensemble. Je te dis la vérité. Dieu me dit de prendre 3 jours de jeûne, de te rapprocher de lui. Et ce que ta mère a vécu, tu ne vivras pas ça. Tu me suis ça? Dans le jeûne, ce que tu demandes à Dieu de faire. Tu me suis là? Dès que tu as fini, ta fille qui est là-bas, voilà, tu la prends, tu l'emmènes quelque part, tu dis qu'est-ce que tu veux comme habit? Ce que tu as le donné, c'est un habit tout blanc. Tu lui offres ça. Tu dis c'est ta mère, tu fais du mal. Tu lui dis ça. Et il n'y a pas plus entre vous deux. Sinon ça te pousser à faire des choses que tu ne vas pas imaginer. Tu m'entends? Approche-toi de Dieu parce que le diable t'a vu très longtemps. La femme que je vois, c'est une femme qui est très aisée. Elle est arabe. Elle a l'argent. C'est pas sur le champ d'honneur. Elle va te mettre en confiance. Mais elle ne veut même plus entendre parler d'un homme. Elle a une fille, même chose, aussi comme toi. Elle vit ton histoire. C'est ce que le diable a prévu. Mais ça ne marchera pas ce soir. Parce que la femme qu'on a, elle a payé un prix. Ce n'est pas marcher comme ça. Tout ce qui va se manifester, Dieu montrera. Tu vas annuler. Parce que tu es une servante de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu m'entends, ça, ma vie? Viens ici. Tes finances ne finiront pas en ta maison. Tu rêveras ta mère. Tu porteras le flambeau de la famille. Tu essuieras les larmes de la maison. Dieu te donne. Touche au nom de Jésus. Posez-la. Avec sa fille ici. Merci pour l'onction de ta grâce. Descends l'onction sur sa vie. Veille son intelligence, Seigneur. Nettoie son étoile et son aura au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Regarde. Tu as vu l'eau là? Il n'est pas là. Hein? Le monsieur, monte ici. Le monsieur n'est pas à l'église ici. C'est l'esprit. Hein? Ce monsieur, il est embarqué dans quelque chose d'une sorcellerie qui ne dit pas son nom, qui est très haut degré. Il est contrôlé par une grande famille. Et à chaque fois qu'il veut s'élever, c'est qu'on alerte quelqu'un qui est en train de s'élever pour le mettre en combat. Il ne mourra pas. Hein? Non. Il veut le voir jusqu'à... Mais ne rien avoir. Vieux, mais n'a plus rien à voir. C'est la forte sorcellerie, ça. Parce que la chose est en lui. Quelque chose qui est en toi, il faut enlever. C'est où? Ici, ici. Tu sens ça ici. Tu sens ça ici. Tu sens ça ici. 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 Là, comme ça. Ça bouge, ça descend. Ces blocs-là. J'ai pris dessus. Je vois, il vomit. Et en vomissant, la chose ne sort pas, ça bloque. Donc ma main sera obligée d'entrer dans sa gorge. Pour aller chercher ça pour sortir.
C'est quelque chose de vivant. C'est la salive de quelqu'un, d'une femme qui est peu depuis. La femme dont je parle, son fils a réussi. Mais dans le commerce, vraiment dans les finances. Tu es social mauvais. C'est son intelligence qui pratique pas du comme ça là. C'est la propre petite soeur de ma mère. Je te présente cette eau, cet esprit. Transforme-le en huile de feu et que ton sang, Seigneur Père mon Dieu, colore cette eau. Lorsqu'il boira cette eau, Seigneur Père mon Dieu, je prie que tu enlèves, Seigneur Père, toute clève en lui. Tout ce qui est possession démoniaque, qui vomit ça au nom du Nazareth et qui ne dit même pas la chasse de consacre ce qui est dedans. Merci parce que c'est pour ta gloire. Fais-le pour la puissance, pour ta gloire. Au nom de Nazareth. Amen. Ici même. Mais l'Esprit de Dieu a quelque chose pour toi, pour ta maison. Le diable est menteur et le diable a échoué. Oui, j'ai dit le diable est menteur et le diable a échoué. Cette maman est la cible de l'ennemi. Le diable est en train de fomenter un coup qui n'est pas forcément ciblé sur sa personne, mais c'est ciblé sur sa chair. C'est-à-dire une personne rattachée à sa vie. Le mois qui arrive, ce mois de novembre, il y a une personne qui est en mal en point, qui n'est pas ici. Elle est mal en point. Une jeune sœur. Le plan du diable vient d'échouer à l'instant. Parce que je suis au service d'un Dieu puissant. Je renverse les événements des gens et j'annule le plan du diable. La chose se passe à Koudem. La chose se passe dans le quartier de Bassam. La chose se passe dans une cour. Je vois une jeune sœur qui est mal en point, qui sent bien, mais qui est mal en point, qui est la chair, qui est le sang de la dame que vous voyez là, sa servante de Dieu. L'Esprit l'a emmené afin d'adorer le Seigneur. Remercier Dieu, bénir Dieu, sans savoir pourquoi elle dit merci à Dieu. Pourquoi elle bénit Dieu? Parce que les anges l'ont précédé pour aller changer la situation, pour sortir cette seule personne de la mort. Car l'Éternel ne veut pas qu'elle enterre de nouveau quelqu'un. L'Éternel s'est levé dans la maison pour juger ceux qui sont levés contre sa famille. Elle sent quelque chose, mais elle n'a pas la perception. Elle dit merci Seigneur, je veux te louer, je veux te remercier. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Et le mois de novembre avait été proposé pour quelque chose de fort. Mais je vais annuler ça aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Je la vois prendre un avion express pour aller à Abidjan. Parce qu'on a besoin d'elle. Mais aujourd'hui, j'annule le plan du diable. J'annule le plan du diable. Elle ne va pas pleurer ce mois-ci. Elle ne pleurera pas en fin d'année. La joie viendra dans son cœur. Parce que l'Éternel s'est levé pour faire justice à cette famille. Aujourd'hui, cette personne ne tombera pas. Cette personne ne mourra pas. Cette personne ne partira pas par la mort. Cette personne restera en vie. Parce que l'Éternel veut lever la tête de cette famille. L'heure a sonné. Touche qu'après Génébrose. La mort frappera pas à votre porte encore une fois. Parce que Dieu s'est levé. Elle a senti ça fort, mais elle ne sait pas ce qui se passait. Et elle dit merci Seigneur, je veux te louer ce soir. Elle dit je veux te louer ce soir. Ces louanges ont enlevé la situation. Ces louanges ont localisé la chose. Ces louanges ont fait des choses. Et je vais dire merci à Dieu pour la localisation, pour annuler le plan du diable. Au nom de Jésus. L'onction va te visiter, va descendre sur toi. C'est un feu. Au centre de ta paume, la démangeaison commencera. Et le feu quittera du ciel pour visiter ta personne.
C'est l'Esprit qui fera ces choses. C'est un feu de rétablissement. Il rétablit des choses en toi. Un feu qui vient rétablir. Ainsi par l'Éternel, ce qui est déstabilisé se rétablit. Reçois ça maintenant même. Reçois ce laser. Maintenant. J'ai dit maintenant. Reçois ça maintenant. Ce laser pénètre dans ton cœur et descend dans ta jambe. Nettoie ta vie aujourd'hui. T'emmène à pouvoir te rétablir. Tout ce que tu touches prospérera. Touche au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, aide-moi cette dame. Voici une femme qui se cache. Tabra Santa Yabros Kanta. Aidez-moi cette dame, il est l'heure pour elle. Il est l'heure. Il est l'heure pour vous. Il est l'heure pour vous. Dieu vous cherche et Dieu vous trouve. Il est l'heure pour vous. Il est l'heure, femme. Il est l'heure pour toi. Il est l'heure. C'est l'heure. My God. Voici une puissante dame qui est là. Oh, force de l'esprit. Touche. Merci pour ta grâce. Tu as appelé au pays, il y a quelqu'un qui est très malade. Tu seras coincé, je te vois en deux étaux. Le mois de décembre est un mois additionnel pour ta vie. Le début de décembre qui arrive, quelque chose va se passer. Dieu te réclame dans sa présence. Rentre dans sa présence très très vite. 15 novembre, te trouve dans le jeûne. Il va te montrer quelque chose qui se passe autour de toi. Tu ne vois pas. Des choses se mettent en place, tu ne sais pas ce qui se passe. Ils vont t'annoncer brusquement quelque chose qui va t'échapper. Dieu veut que tu changes le cours des choses. Veille sur toute distraction. Concentre-toi dans la prière. Ton ministère est un ministère très particulier. Veille dessus. Tu as dit à Dieu, tu vas rentrer dans la consécration. Il t'attend depuis. Merci Saint-Esprit. Touche au nom de Jésus. Merci Papa. Cette femme que vous voyez là, Dieu passe par elle pour avertir des choses. Depuis un certain temps, afin qu'elle ne puisse pas tomber. Elle ne puisse pas voir exactement ce qui se trame. Quand elle se réveille, la moitié, pour ne pas dire le tiers est parti. Et le bout qui reste. Elle ne sait plus trop. Elle fait tout pour se rappeler. Ça ne va pas. Et plus pas ça se répète. C'est ça? C'est parce qu'il y a un événement qui arrive. Donc tu vas savoir ce qui se passe pour changer l'événement. Et ce n'est pas toi qui veux passer. Mais tu es dans une spirale de distraction actuellement. Tu es très préoccupé. Libère-toi de ça. Rentre dans la prière. Il y a un événement qui doit changer au mois de décembre. Dans ta vie, ça va arriver, supplantation, ça va arriver. Oh, Dieu veut te montrer pour que tu déjoues ça. Dieu a un plan pour toi, pour porter le flambeau d'une famille plus loin que ça. Ta destinée est tracée, mais elle est suivie par un esprit humain. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Que le ciel ouvre sa porte au-dessus de vous. Et que l'Esprit de Dieu lui-même renouvelle le don en toi. La partie qu'ils ont volée, Dieu te ramène ça. La prophétie est logée dans ta bouche. Et le don est posé sur toi. Tu as une servante qui doit être consacrée. Recherche la vie de l'esprit. Et sort de toute distraction. Car Dieu veut parler au travers de toi. Sur tes épaules sont portés le fardeau d'une famille. Reçois cela. Touche. Aidez-la, pose-la doucement. Je prie, Seigneur Père, mon Dieu, que tu veilles sur le parcours que tu m'as montré. Merci pour les opportunités qui tombera sur elle. Qu'elle fasse des bons choix. Au nom de Jésus. Amen. L'enfant doit avoir entre 8 ans et 10 ans. C'est quelqu'un qui ne jouait pas avec les autres enfants. Que tu as remarqué, c'est comme si tu l'as pris pour être près de toi. Entre 8 ans et 10 ans. Il est comme ça. Peut-être qu'il est court, mais il est comme ça. C'est un garçon. Il ne jouait pas avec les autres. Et écoute bien, tu l'as pris près de toi. Afin de pouvoir vraiment l'affectionner. Mais il s'avère qu'il a un caractère. Et tu te l'as repris. Et il s'est remis dans son coin. Et quand tu l'as repris, dans la même semaine, tu as envoyé un de tes enfants à bas âge, bébé, à l'hospitalisation. Ça, c'est un. Après, tu n'as pas fait le rapprochement. Il y a une intégration entre lui et quelqu'un d'autre. Sauf que tu n'as pas pris sa défense. Dans la même semaine, ta fille est à l'hôpital. Tu peux savoir de quoi je parle. Tu dois le sortir de ton lot. C'est des esprits sorciers qui font lever au milieu de nous. Souvent, quand les gars sont isolés, laissez-les comme ça. Quand on a une affection, lorsqu'ils sont frustrés, ils t'attaquent. Tu vois? Oui. C'est un petit. C'est ça?
petit. Voilà. Donc il a attaqué 2 fois, mais il ne peut pas la voir véritablement. Il a attaqué 2 fois un bébé, quelqu'un de bébé, un bébé. Voilà, c'est elle. Voilà. Et il voulait créer des problèmes à la femme qui a l'orphelinat. Et s'il y a une mort là-bas, que la police vient fermer. Pourquoi? Parce qu'elle a repris un peu le petit. Il est caractère. Donc prions pour elle parce que le chemin du ministère qu'elle a pris, le diable n'aime pas ça. Le petit n'est plus là. Pas ça? Très bien. Mais il était ami avec un. Il est parti, mais il gère la maison. La mort est dans le pot. Il faut l'enlever. Ça ne sert à rien de prêcher l'évangile et ne pas enlever la mort dans la vie de quelqu'un. Et je veux prier pour ta propre fille. Celle, je parle de la 2e, c'est ça? Ève, lève tes 2 mains. Reçois ça, lâche-la vite fait. Touche! Pose-la doucement, ma fille. Doucement, 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 doucement. Tu serveras l'Éternel jusqu'à ce que Jésus revienne. Reçois cette grâce, servant de Dieu. Oh my God, quelle onction sur sa vie. Touche! Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour l'opportunité que tu saisis. Au nom de Jésus de Nazareth. Mais pose ma fille doucement, pose-la. Que la grâce soit sur elle. Et si on peut acclamer le Seigneur très fort. Alléluia. Il y a un homme ici qui a un don de vision. C'est des petites sommes que tu fais même quand tu te déplaces de métro en métro. Tu as des visions bizarres. Tu lèves ta main et puis bon, tu vas opérer. Viens. C'est un garçon. Il ne faut pas fuir. C'est-à-dire quand c'est là, il faut développer ça pour que tu puisses voir. C'est pas pourquoi Dieu fait ça pour toi. C'est pour que tu puisses voir des choses. Si tu as peur déjà de ce que tu vois, tu ne vas plus voir. Parce qu'il faut être courageux pour voir des choses. La main de l'Éternel est posée sur toi. Et tes yeux s'ouvrent pour la puissance et la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus. Tu verras même en plein marché. Dieu ouvre tes yeux. Mais c'est pour la gloire de l'Éternel. Vois au nom de Jésus. Posez-le. Posez-le. La servante de Dieu qui est là. Dieu veut intensifier son ministère. Donner un élan à son ministère. L'ennemi est en train d'attaquer sa vie. Maman, si tu retiens ce que tu vois, ils vont t'attaquer. Si tu dis ce que tu vois, ils t'attaqueront, mais Dieu te protégera. Pendant que tes mains sont levées, j'appelle ton esprit et je nettoie l'aura sur ta vie. J'enlève le voile sur tes yeux. Et l'onction arrive sur toi maintenant même. L'onction vient poser sur toi et fixer la révélation de Dieu prophétique. Et je détache ta langue pour le parler en langue. Le baptême de l'esprit sera manifesté à ton endroit. À chaque fois que tu es dans une assemblée, tu vois une anomalie, que l'esprit te saisisse et que tu annonces ce qui se trame autour à l'instant précis. Je libère sur toi cette grâce. Je relâche ça sur toi. Je relâche ça sur toi. Touche au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu pour la vie que tu poursuis elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Vous avez demandé à Dieu d'intervenir dans le secret, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Dieu a demandé de vous rapprocher de lui. Toi particulièrement, tu as un appel fort sur ta vie. Et l'Éternel va te demander véritablement de pouvoir te briser et te reconstruire. Parce qu'il y a quelque chose qui te retient en arrière. Il veut casser ça. Et avant la fin de l'année, je ne sais pas ce qui se passe, mais cette femme que tu vois là, ça vous surprend. Cette femme-là, j'entends des cris de bébé autour de vous. Le fait que tu ne rentres pas dans le ministère, dans la consécration, tu bloques la conception. Est-ce que tu m'entends ce qui te dit? Il est fidèle à vous, soyez fidèle au Seigneur, d'accord? Tout toi, Dieu tout toi. On peut acclamer le Seigneur très fort.